Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'un nouveau suivi lecture et on est le samedi 1er mai, il est 17h38 et je viens vous parler de ma lecture en cours où je suis arrivée déjà à la moitié. Je pense que vous vous doutez de quel livre il s'agit. Il n'est autre que Un palais de colère et de brume, c'est le tome 2 de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas chez La Martinière Jeunesse. Et comme je vous disais, j'en suis arrivée à la moitié. C'est une bonne bricasse quand même, hein. Il fait plus de 700 pages. Donc j'ai mis un petit peu de temps à arriver à la moitié, mais franchement j'aime toujours autant cet univers. Je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails puisqu'il s'agit d'un tome 2. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo book review sur le tome 1 si vous ne l'avez pas vu, où je vous en parle vraiment sans spoil, mais en vous disant pourquoi ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc pour vous faire un petit résumé du tome 1, vu que là c'est un tome 2, on suit en fait le personnage de Fer, qui est une humaine et qui vit derrière le mur par-delà le territoire de Prythian. Donc elle vit chez la Terre des Mortels. En fait, au-delà de ce mur, il y a plusieurs cours à Prythian. Il y a la cour de l'été, la cour de l'automne, la cour de l'hiver, la cour de la nuit. Voilà, il y a plusieurs cours et parmi ces cours, il y a des grands seigneurs faées qui les dirige. Il se trouve qu'un jour, pendant que Fer est en train de chasser pour nourrir ses deux sœurs et son père, parce qu'ils sont très pauvres et c'est la seule qui est capable de ramener à manger à la maison, elle va se retrouver face à un loup et elle va le tuer. Et du jour au lendemain, il va y avoir une autre créature qui va venir défoncer la porte de leur chaumière et demander à Fer de venir avec lui parce qu'en fait, elle a tué un immortel et lorsqu'on tue un immortel, on doit en payer le prix. Voilà, c'est comme ça, c'est lié à un traité. Donc Fer va suivre cet homme de l'autre côté du mur, sauf qu'en fait, eh bien, derrière ce mur qui protège du coup les mortels des immortels, il y a plein de créatures vraiment obscures. Des créatures qu'on ne voit pas dans d'autres romans, hein. C'est pas des anges, c'est pas des démons, c'est vraiment d'autres créatures qui vraiment font flipper. Et moi le premier tome ça a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire, le personnage de Fer me plaît énormément, elle est très courageuse, elle est bienveillante, elle se donne corps et âme, elle s'oublie même parfois pour protéger ses proches. Et là, ce tome 2, alors on m'avait déjà dit que vu que j'avais adoré le tome 1, le tome 2 j'allais encore plus l'aimer. Je le confirme puisque bah, là en étant arrivée à la moitié déjà j'ai des étoiles plein les yeux. On continue de suivre Fer à travers cet univers de Prythian et il se passe énormément de choses. Je ne vous dirai pas lesquelles parce que voilà, mais en fait non seulement dans le tome 1 elle combattait un ennemi, mais dans ce tome 2 il y en a encore un et il y a encore plein de créatures et ça j'adore. J'adore les univers comme ça de fantasy où vous avez plein de créatures et à chaque fois en fait l'auteur elle innove, elle vous décrit comment la créature elle est, ça fait flipper, on se met à la place de Fer, on se dit quelle horreur, moi je fais face à ça, je fais une crise d'angoisse. Donc franchement c'est un univers qui me plaît énormément, je sais que je vais lire le tome 3 sûrement là courant mai, mais après celui-ci je vais faire une coupure quand même avec un autre livre qui me fait envie parce qu'en fait je vais vous le montrer juste après mais j'en avais parlé sur Instagram, j'ai sur ma petite desserte mis des livres que j'ai vraiment envie de lire là ces temps-ci et c'est pour un peu me forcer à me dire attends là faut que tu le sortes, il y a une raison pour que tu le sortes. Donc forcément la saga ACOTAR est dedans et j'aime bien là entre chaque tome quand même alterner avec un autre pour pas enchaîner la saga non plus comme ça d'affilée et de faire une pause, ça me fait vraiment du bien. Donc pour le moment j'aime toujours autant, j'ai hâte de savoir du coup où l'histoire me mène. Ce qui est pas mal, c'est comme un peu dans le premier tome, les personnes qu'on pense être les méchants ne le sont pas forcément et les personnes qu'on pense être les gentils ne le sont pas forcément non plus. On n'est pas sur des personnages qui sont blancs ou noirs, ils peuvent très bien être gris, hein, avoir une part d'ombre et une part de lumière. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé et là du coup je vais vite fait vous montrer ce que je vous disais par rapport aux livres qui me font très envie en ce moment. Donc voici en fait les livres que j'ai sortis en fait de ma bibliothèque, donc c'est tous des livres qui sont bien sûr dans ma palle, j'essaie de remettre ça correctement. Donc j'avais mis en fait ça de Stephen King, il faut savoir que c'est l'intégrale que j'ai là, j'aimerais bien lire au moins le tome 1 parce que c'est une idée de vidéo que j'ai par rapport à celle où je vous avais dit mes peurs en livre, et ben en fait j'ai une petite idée de vidéo par rapport à ça. Ensuite j'ai également mis un Musso parce que je suis à la bourre, j'ai plein de Musso dans ma palle et j'aimerais rattraper mon retard avec cet auteur parce que c'est mon auteur préféré de tous les temps. Donc c'est le prochain qu'il faut que je lise dans l'ordre parce que quand j'ai découvert Guillaume Musso je ne les ai pas lus du tout dans l'ordre et là j'essaie maintenant de rattraper dans le sens de sortie.
On a bien sûr le tome 3 d'Akotar et le tome 3.5. Et il faut savoir que le tome 4, on a eu l'info, il sortirait à la fin de l'année 2021. Donc autant vous dire que c'est pour ça aussi que je m'enchaîne la saga. Et comme je vous l'avais dit, je crois, dans mon dernier suivi lecture, l'auteur a dit qu'il y aurait du coup une série télévisée qui devrait être adaptée. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me bouge le fion. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de la saga Le Joyau, parce que j'ai lu le tome 1, je crois, l'année dernière, et j'ai vraiment adoré, donc il faut que je la continue. Le dernier tome de la saga Les 100, donc c'est le tome 4, et j'aurais enfin terminé la saga. C'était pas folie fourchon. J'ai bien aimé, mais j'avais préféré la série. La série, je l'ai arrêtée à la saison 5 parce que j'en ai eu un petit peu marre aussi. Donc je pense que je lirai et ensuite je vendrai la série. Parce que c'est pas une série que je compte garder dans ma bibliothèque. Je garde uniquement les livres qui ont eu au minimum 4 sur 5. Ou en tout cas des sagas où j'ai eu 4 sur 5 ou 5 sur 5, mais tout ce qui est inférieur, je vends parce que je sais que ça n'a pas été des coups de cœur et que je vais pas forcément les recommander à mes proches ou à mes amis, ma famille, voilà, je leur prêterai pas forcément ces livres parce que je préfère les vendre. J'ai mis aussi le tome 2 de la saga, du coup... Viens on s'aime de Morgane Moncon, donc là c'est le tome 2 Aime-moi je te fuis, parce que j'aimerais lire d'autres livres de cet auteur, mais du coup j'aimerais déjà terminer cette petite duologie. Ensuite j'ai mis L'écorché de Donato Carisi, j'avais lu le tome 1, Le chuchoteur, il y a au moins 5 ou 6 ans, donc ça serait bien aussi que je termine cette saga et que je lise d'autres romans de cet auteur, parce que j'aime bien de sa plume. Je me suis mis aussi encore de la fantaisie avec Révolte de feu, qui est le tome 2 de Reine de sang, donc en fait c'est la trilogie La Reine du Tirling, et du coup j'avais frôlé le coup de cœur avec le tome 1, donc il serait temps que je lise le tome 2, et je m'étais mis également Le Parfum, que j'ai acheté récemment, vous l'aviez vu dans un book haul, il me fait énormément envie. Donc voilà l'étendue des dégâts. C'est vraiment les livres qui me tentent énormément, et je pense qu'après avoir lu Akotar, le tome 2 du coup, je vais me lire sûrement un Musso avant de lire le tome 3. En gros ça risque de faire Musso, le tome 3 et peut-être ça de Stephen King. En fait j'hésite entre Musso et ça de Stephen King. Je verrai bien, à mon avis je partirai bien quand même sur un Musso, parce que ça me tente bien, c'est un contemporain et j'aime bien, donc voilà. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 9 mai et il est 17h50. Je viens enfin de terminer Un palais de colère et de brume et c'est un énorme coup de cœur. Encore une fois, le tome 1, gros coup de cœur. Ce tome 2, gros coup de cœur. Je pourrais pas vous en parler en détail parce que c'est un tome 2 et je vous ai déjà résumé le tome 1 juste avant. Et je vous invite aussi à aller voir ma vidéo book review du tome 1 si vous voulez savoir de quoi ça parle. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais là, j'ai terminé ce tome 2, je vous jure, en état de choc intense. Il se passe énormément de choses dans ce tome 2. C'est très chargé en émotions, en tensions, en retournement de situation. Franchement, je suis passée par toutes les cases, je suis passée par l'émerveillement, par la colère, par l'amour, par la haine, par la rage, par plein de choses, tellement c'est une saga mais époustouflante. Vraiment, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps d'avoir un coup de foudre pour une saga comme ça et surtout de me lire les tomes aussi proches, parce que là clairement je vais me jeter sur la suite. Au début j'avais prévu de lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc c'est le tome 5. J'avais mis un petit vote sur Instagram parce qu'en fait j'en suis à la moitié. C'est un livre que je lisais mais surtout que j'écoutais en livre audio, et Harry Potter me tentait énormément. Mais en fait les gars, je suis tellement en PLS en ayant terminé ce tome là que vous êtes sûr que ma prochaine lecture c'est celui-ci. C'est le tome 3, Un palais de cendres et de ruines. Mais même si il fait peur, parce que c'est un peu comme le tome 2, en fait ils font plus de 700 pages, les petits bébés là. Mais celui-ci, je vous jure, c'est un coup de cœur monumental. Je comprends mieux en fait les personnes qui disaient que le tome 1 elles avaient beaucoup aimé, mais que c'est le tome 2 qui a été un coup de cœur. Parce que le tome 1, l'auteur elle pose son univers, les personnages, etc. Et ce tome 2, elle nous en remet des personnages qui sont vraiment hyper intéressants. Si vous lisez cette saga, pensez à moi pour le personnage de Amren que j'aime énormément. Il y a aussi le personnage de Mort que j'aime énormément. Même les autres personnages, je les aime d'amour. Mais franchement, ces deux personnages-là qu'on découvre dans ce tome 2, elles m'intriguent énormément. Et voilà, enfin, c'est vraiment une saga. Je peux rien vous dire parce qu'on peut vite en dévoiler, mais c'est une pépite. Franchement, là, à la fin, j'ai rien vu venir, je m'en doutais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Et là, quand vous lisez les dernières lignes, mais là, vous êtes obligé d'avoir la suite sur vous. Si vous l'avez pas, je sais pas dans quel état vous terminez, parce que moi, là, je vous en parle.
J'ai fait un petit point sur Instagram juste avant, j'ai les frissons là, vous le voyez peut-être pas, mais je vous jure, j'ai les frissons tellement j'ai le cœur, il a été soulevé comme pas possible. En plus, pendant que je lis cette saga, c'est vrai que sur Instagram, j'aime bien une petite playlist des musiques que j'écoute ou qui me font penser à une scène marquante de l'histoire au moment où je la lis. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et donc c'est en fait une playlist que je me suis fait sur la saga ACOTAR sur Spotify. Et j'aime d'amour en fait tellement cette saga que j'aime avoir une musique qui me fait penser à elle. Et au point où je vous dis que je vais même sous la douche et que je me mets ma playlist pour penser à cet univers, quoi. C'est pour vous dire à quel point ça devient une obsession, hein, ça devient n'importe quoi, mais c'est de la bombe, c'est de la bombe, je peux pas vous en dire plus, j'aimerais pourtant en parler en long, en large et en travers. Alors après, si vous l'avez lu, cette saga, venez me parler sur Instagram, sur message privé, c'est ce que je fais déjà, discuter avec des personnes, parce que voilà, faut surtout pas spoiler cet univers, parce qu'il est juste génialissime. Mais si vous n'avez toujours pas lu cette saga, vraiment foncez. Je me dis d'un côté, je suis contente de ne pas l'avoir lu tout de suite parce que ça me prouve qu'encore, voilà, après avoir lu énormément de livres, parce que j'en suis à plus de 330 de mémoire hein, que j'ai chroniqué sur mon blog, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir une sensation comme ça avec une saga. Et là, bah ça fait du bien de se dire qu'il y a des livres qui arrivent encore à me foutre dans des états pas possibles. Et celui-là, ça a été le cas. Donc un gros coup de cœur, c'est forcément un 5 sur 5, je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Et là, bah, je vais simplement aller me doucher pour me calmer et me remettre d'aplomb parce que je suis dans un état pas possible. Après, c'est vrai que le tome 2, je pense que vous l'aurez remarqué, entre le point où je vous ai fait sur la moitié et là, cette fin, il s'est écoulé quand même pas mal de jours parce que je l'ai beaucoup fait traîner. C'est pas que je voulais pas le lire, hein, bien au contraire. C'est plus qu'en fait j'avais peur de le terminer parce que je savais que potentiellement comment j'allais finir, j'allais vouloir me jeter sur la suite. Or le tome 4 ne sort que à la fin de l'année. Donc là j'ai que le tome 3 qui me reste à lire, le tome 3.5 et après c'est fini. Et après il faut attendre la fin de l'année. Et je sais pas dans quel état je vais finir, donc ça se trouve le tome 3.5 je vais vraiment me le réserver plus vers la fin de l'année avant que le tome 4 sorte, histoire de me remettre dedans. Mais là c'est un énorme coup de cœur cette saga, c'est un coup de cœur monumental. Je me félicite d'avoir acheté la saga entièrement en fait. Je me félicite parce que j'avais acheté le tome 1 et quand le tome 1 était un coup de cœur, j'ai dit tu prends le 2, le 3, le 3.5, tu prends tout. Tu prends tout, tu cherches pas à comprendre, tu prends ce qu'on te donne parce que c'est génial en fait, c'est génial et en fait c'est une saga qui du coup me donne encore plus envie de lire de la fantasy, c'est pourtant pas mon genre de prédilection. Après c'est vrai que je me rends compte quand même que plus ça va et plus j'en lis. Hein, mais surtout de la romantasy, hein. Merci Nina avec ton challenge romantasy, hein, parce que c'est là où ça m'a fait découvrir finalement ce genre précis et qui me plaît énormément, parce qu'il y a ce qu'il faut de tout ce que j'aime. Donc vraiment lisez cette saga, je suis en train de faire une propagande, mais lisez cette saga. Et du coup bah, je vous retrouverai quand j'aurai lu la moitié de ce tome 3, mais j'ai hâte. Je vous retrouve, on est le vendredi 21 mai, il est 7h45, je vais pas tarder. Aller travailler, excusez ma tête de complètement crever, mais en fait je suis fatiguée mentalement parce que je suis en clôture de paye et à chaque fois la semaine de la clôture de paye c'est la plus intense et ce mois-ci je crois que c'est le pire mois de la paye depuis janvier, hein. C'est vraiment un mois de paye dégueulasse où il m'arrive plein de trucs très pénibles à gérer, à corriger, des problèmes de paramétrage, des attentes de remboursement, enfin bref, une vraie merdouille. Donc j'ai hâte d'être ce soir en congé, surtout que lundi du coup c'est férié. Et mardi je validerai la paye avec la finance, donc du coup autant dire que ce soir, dès que je ferme mon PC, les jeux sont lancés et de toute façon je ne pourrai plus rien faire pour la paye. Mais je reviens pour vous parler du coup de ma lecture en cours et j'ai l'impression que ça fait presque un mois que je suis pas revenue vous reparler ici parce que j'ai pas beaucoup lu. De 1 parce que j'étais fatiguée et j'avoue que c'est un peu comme le tome 2. Je traîne ma lecture parce que j'apprécie, que j'ai pas envie de quitter l'univers, donc c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, j'ai avancé dans un PLA de Cendres et de Ruines. Je viens vous voir, vous vous en doutez, parce que j'en suis arrivée à la moitié. Cette semaine, j'ai un peu galéré à lire, mais j'ai pas mal lu hier matin, hier soir et un petit peu ce matin. Mais je vais essayer de lire ce soir et d'avancer ce week-end. Donc, je vous refais pas de résumé sur cette histoire, sur cet univers. Je pense que je vous en ai assez parlé, notamment quand je vous ai parlé du tome 2 juste avant. Mais également, comme je vous ai dit, il y a une vidéo book review sur le tome 1, donc n'hésitez pas à aller le voir. Par contre, ce que je peux vous dire sur ce tome 3, c'est que on a toujours autant d'action. Ça, c'est vraiment top. C'est qu'il y a plein de moments
où on pense que nos protagonistes sont tranquilles, limite vont être en paix, et en fait il y a toujours quelque chose qui vient foutre la merde, il y a toujours un méchant quelque part qui vient les embêter, vouloir les tuer ou quoi que ce soit. Mais ce que j'apprécie justement, c'est que là par exemple je suis arrivée à un moment, c'est très dur d'ailleurs de m'arrêter, je me suis dit bon Charlène, faut peut-être que tu ailles bosser, hein. Mais franchement là je suis arrêtée à un moment où j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que encore une fois, à un endroit où on ne s'attendrait pas qu'il y ait une créature ou quelque chose, et ben il y en a une et elle est effrayante, parce qu'en fait on ne nous la décrit pas, on nous dit juste la voix qu'elle a, que quand les gens la voient ils se mettent à hurler, qu'elle massacre les gens, mais on nous décrit pas comment elle est. Et du coup quand un auteur joue avec les mots comme ça, c'est fait exprès pour que le lecteur il s'imagine les pires atrocités. Et du coup je flippais quand je lisais ce passage. On suivait le personnage dedans qui était avec cette créature, et je me suis dit mais moi je serais à sa place, je me pisse dessus clairement, hein, parce que ça fait flipper. Donc c'est ça que j'adore, c'est que déjà elle arrive à nous surprendre, que c'est jamais tout beau tout rose, que on n'a pas forcément des discours de guerre tout le long, parce qu'il y a des fois des discours de stratégie, mais ce qui est bien c'est que ça dure pas longtemps et que c'est pas tous les chapitres, parce que c'est ce que j'avais un peu reproché dans la saga que j'adore, Red Queen, avec le dernier tome War Storm, c'était qu'il y avait beaucoup de discours politiques de guerre, parce qu'on était sur une immense guerre. Et là, pour le coup, on sait qu'il va y avoir une guerre, mais même s'il y a des discours stratégiques, il n'y en a pas à tous les chapitres, et puis ça dure peut-être sur 2 pages. Donc ça, c'est top, parce que finalement, on a quand même beaucoup d'action et pas que du blabla. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on commence à en apprendre un petit peu plus sur les personnages qui gravitent autour des personnages principaux. Je vous dirai pas lesquels, parce que sinon, voilà, c'est vous spoiler, mais moi j'ai quand même pas mal de personnages qui gravitent autour des principaux, que j'aime d'amour en fait. Surtout 2 personnes que j'adore. Donc si vous l'avez lu la saga, venez me parler en message privé, je vous dirai lesquels. Mais c'est ça que je trouve qui est génial, c'est qu'en fait, normalement, souvent dans une histoire, les personnages principaux prennent tellement de place que les secondaires, ils n'ont pas forcément une personnalité, ils sont un petit peu effacés. Et là, c'est pas le cas. Là, franchement, les personnages secondaires sont même autant présents que les personnages principaux. Donc forcément, on s'attache à eux, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Donc voilà, et puis il y a des personnages que je pensais ne pas aimer, qui commencent à m'intriguer, et que je me dis peut-être qu'ils vont avoir leur rôle à jouer. Donc je pourrais pas vous en dire plus puisque c'est un tome 3, mais ce que je peux vous dire c'est que pour moi il est autant à la hauteur que les tomes précédents, hein. Vraiment, finalement quand je fais un petit point, c'est que le tome 1, on nous pose les bases et l'univers, le tome 2, on rentre dans l'action, le tome 3, je pense qu'on va être sur un final époustouflant, même si c'est pas le final de la saga, parce qu'il y a un tome 4 qui sort à la fin de l'année, et qu'il y a un tome 3.5, mais lui je lirai pareil vers la fin de l'année quand le tome 4 sortira. Mais j'aime toujours autant cette saga. Je vous dis, à chaque fois que je suis dedans, je suis en mode oh purée, il va se passer quoi? D'un coup, je me dis mais what? Je me dis mais attends, reviens, t'es sûr que ça s'est passé ça? Pourquoi on finit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de trucs, et les créatures, mais moi qui adore, c'est ce qui fait peur, des créatures comme ça dans un univers fantasy, je kiffe. Je kiffe parce que c'est original, parce qu'on n'a jamais vu ça, parce que c'est des noms de créatures qu'on connaît pas. Et du coup, ouais, elle a créé un univers du début à la fin, original, palpitant, des personnages vraiment... je sais même pas comment elle a fait pour faire des personnages avec une personnalité aussi réelle. En fait, c'est vraiment des personnages qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours, finalement, dans leur façon d'être. Et on sent qu'elle a mis de l'amour dans ses personnages à les créer, et du coup, forcément, nous, on les adore aussi. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller travailler, et puis je reviendrai vous en parler quand j'aurai... Coucou, je vous retrouve, on est le dimanche 30 mai, et il est 10h30, donc c'est la fête des mères, donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui regardent cette vidéo. Et je reviens parce que forcément, vous en doutez, si je reviens, c'est que j'ai terminé ma lecture en cours, donc j'ai enfin fini ce tome 3 de ACOTAR. Je l'ai terminé ce matin. Alors il faut savoir qu'hier en fait il devait me rester à peine 4 chapitres, grand max, et j'ai été dégoûtée, j'ai pas pu le finir parce que je me suis chopé une grosse migraine carabinée, on va dire merci les règles, hein, voilà. Du coup j'étais hyper mal, et j'ai pas pu le terminer dans les temps. Parce que ça fait un moment que je me le traîne, hein. Honnêtement, j'aurais mis plus de 2 semaines à le lire. J'ai l'impression que ce mois de mai, j'aurais pas lu grand chose finalement. Mais bon, ça arrive, après c'est pas pour autant que ça n'a pas été une bonne lecture, bien au contraire, puisque je peux vous le dire déjà d'avance sans spoil, c'est un gros coup de cœur. Franchement, ce tome 3,
Il est génial, il est aussi bien que le 2. Franchement, cette saga, elle va crescendo. Honnêtement, le tome 1, ça a été un gros coup de cœur parce que bah, je découvrais l'univers, les personnages. Le tome 2 a été encore meilleur que le tome 1 et le tome 3, il est aussi bien que le tome 2. Mais il ne dépasse pas le tome 2 pour moi. Pour moi, dans l'ordre, ça serait le tome 2, le tome 3 et le tome 1, si je devais les classer. Mais après, je n'ai pas encore lu le tome 4 qui sort à la fin de l'année et j'ai hâte de le découvrir. Donc, par rapport à la dernière fois, ce que je vous disais, que d'émotions dans ce tome 3. On a forcément une guerre hein, qui arrive, hein, puisque notre personnage principal qui est Fer va faire face, ça fait faire, mais va faire face à un ennemi. Voilà, dans chaque tome, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient foutre le beans à la tranquillité des personnes qui vivent à Prythian, hein, sur les terres de Prythian. Et là, bah, cet ennemi, il est de taille et bah, Fer, elle va devoir trouver des solutions pour bah, faire disparaître cet ennemi. Je rentrerai pas plus que ça dans les détails au niveau de l'histoire vu que c'est un tome 3. Mais on a encore une fois des nouvelles créatures, on a encore une fois nos personnages secondaires qui sont là, qui s'affirment, qui nous chamboulent, qui rajoutent en fait de l'émotion dans cette histoire, parce que finalement nos personnages principaux nous en mettent, mais les personnages secondaires, ils en remettent une couche. Là, plus d'une fois, j'ai eu peur pour tout le monde, j'ai rigolé, j'ai été stressée, j'étais en mode c'est pas possible. Il y a eu un moment donné, j'ai carrément eu les frissons, je vous mens pas, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras. Tellement j'étais happée dans la lecture, il y a tellement de choses qui se passent et même si on a une guerre, on n'a pas trop de discours longs, chiants, parce que franchement moi les discours de guerre ou politique ça ne m'intéresse pas. Et là clairement on n'en a pas, ils discutent un petit peu et bim il y a l'action et ça c'est top, on s'ennuie pas. J'ai eu les larmes aux yeux par moments, j'ai eu beaucoup de peur pour certains personnages. C'est... Franchement, cette histoire, c'est juste un truc de fou. Si vous connaissez pas encore cette saga, lisez-la, j'ai que ça à vous dire. C'est un cocktail d'émotions, je suis en amour pour cette saga, et en fait, je me rends compte, là, ça fait quand même 3 tomes, et 3 tomes où je mets un 20 sur 20. Et ça m'est pas arrivé depuis hyper longtemps, et voire, je ne saurais dire s'il y a vraiment une saga qui a eu un 20 sur chaque tome. C'est-à-dire que quand je vous mettais en fait mes sagas préférées, si vous voulez savoir lesquelles c'est, allez sur Livre Addict et j'ai mis mes sagas préférées de tous les temps. La plupart, voilà, il y en a ils ont 20, il y en a ils ont 19, puis sinon ils ont moins 17 ou 18. C'est pour ça que j'ai mis que c'était une saga à coup de cœur, c'est que bah, j'ai eu un coup de cœur pour certains tomes, il y en a d'autres, je les ai adorés, ça a frôlé, donc une saga dans l'ensemble que j'aime énormément. Et là c'est la première, franchement, il faudrait que je vérifie sur Livre Addict, mais de mémoire c'est la première où ça m'arrive que j'ai un 20 sur 20 sur les 3 tomes. Et si le 4e tome, je lui mettrai un 20, clairement, ça sera ma saga préférée de tous les temps. Mais tout genre confondu, en fait. Elle aura dépassé tous les coups de cœur que j'aurais pu avoir. Et c'est juste un truc de malade parce que, voilà, sans rentrer dans les détails, vous vous dites d'un côté, ça fait longtemps que je lis des livres, que j'en parle ici. Ça doit faire 5-6 ans quand même. Donc ça fait longtemps, j'en ai lu des livres, j'en suis à 334 de mémoire. Donc je veux dire, j'en ai lu des bouquins et... à force de lire, justement, devient un peu plus difficile, un peu plus à tiquer des petites choses qui peuvent nous agacer, ou des trucs où on se dit c'est bon, c'est du vu et du revu, et là, bah, y a rien eu. Y a rien eu de tout ça. Ça a été une découverte juste folle, et forcément, c'est un 5 sur 5, donc je vous laisserai, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien vers ma vidéo du premier tome pour vous inciter à lire cette saga, vraiment, j'insiste. Je sais que je ferai une vidéo Zoom Saga quand le tome 4, je l'aurai lu, et je le lirai dès sa sortie, c'est une certitude, croyez-moi. Le tome 3.5, je vais me le lire quand justement je saurai la date officielle du tome 4, et ça sera cette année, mais du coup, je me serai officiellement fait une saga entière en une année. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps, voire jamais. Et donc forcément c'est un 5 sur 5 et je vous laisse suivre ma chronique en barre d'infos. J'en profite du coup pour vous montrer ma nouvelle lecture. Je change complètement de registre parce que je pense que vous l'avez vu hein, depuis un petit moment sur mes suivis lecture. Je parle beaucoup de fantasy ou en tout cas de romans fantasy. Et j'ai envie de changer un petit peu d'univers parce que bah voilà, j'ai bouffé de la fantasy et surtout je me rends compte qu'après à Cotard, je peux pas retourner dans de la fantasy, ou alors il faudrait que je reste dans cet univers. Et vu que là, je ne veux pas lire le tome 3.5, je dois faire une pause. Qui dit pause dit, bah du coup, allez hop, je change de registre et je vais sur du contemporain thriller, parce qu'avec Guillaume Musso, on est un peu sur les deux. Donc du coup, bah, pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume Musso, c'est mon auteur préféré. C'est celui que j'ai lu le plus de romans. J'en ai plein dans ma palle de cet auteur à rattraper, je crois que j'en ai 5 à lire, en comptant du coup celui-ci.
Et j'essaye d'être à jour, hein. J'essaye vraiment parce que c'est vraiment un auteur qui me tient à cœur que dès qu'il y a un livre qui sort, bah, que je le prenne. Alors souvent on a la grande vague, hein. Dès qu'un Musso sort, tout le monde est en folie. Souvent c'est ce qui me réfrénait d'ailleurs à me lancer tout de suite, mais j'aimerais bien m'y mettre. Du coup, bah, dans l'ordre des parutions, parce que quand j'ai découvert cet auteur, je ne les lisais pas du tout dans l'ordre, hein. Je les ai découverts comme ça, hein. C'est lui qui m'a donné goût à la lecture. J'adorais lire quand j'étais plus jeune et après il y a eu une grosse pause avec l'école. Et c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier, comme on pourrait dire. Et du coup, maintenant, je me dis, bah, tant qu'à faire, vu que t'as la bourre, bah, lis-les dans l'ordre. Et bah, du coup, le suivant sur la liste, c'est celui-ci, qui est sorti, pour vous dire à quel point je suis en retard, 2015. Vous voyez le retard que j'ai? Voilà, 2015, on est en 2021. Tout va bien, mais il me tente énormément, donc je vous en reparlerai quand je serai arrivée à la moitié. En général, les Musso, je me les fais assez rapidement, et puis c'est vrai que c'est écrit gros, hein, parce que, oups, j'ai le marque-page qui s'est fait la malle. En général, les Musso, c'est assez écrit gros, c'est pas comme un palais d'épines et de roses, ou un palais de colère et de brume, ou un palais de cendres et de ruines, hein, les trois à Cottard. C'était écrit hyper petit, et c'était des bricasses. Il faisait environ 700 pages. Je ne mens pas, 700, donc c'est énorme, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à les lire, je pense. Lui, il fait combien de pages, le coco? 363. Donc si tout se passe bien, si je suis pas trop crevée, je devrais me l'enquiller en une semaine, et ça sera l'occasion après de mettre ce suivi lecture en ligne. Je pense qu'après celui-ci, je le mettrai en ligne, parce que bah, ça fait un petit moment en fait que je me le traîne, ce suivi lecture. J'ai l'impression que ouais, il s'est étalé sur un mois, mais en même temps, bah, 2 tomes d'A-Cottard qui sont énormes, hein. A-Cottard était à l'honneur dans ce suivi lecture. Forcément, je n'allais pas le mettre en ligne tout de suite, et puis moi je me force pas pour lire, je lis quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin. De base j'ai besoin de lire tous les jours, mais quand je peux pas parce que je suis fatiguée ou X ou Y raison, je vais pas me forcer. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Et petite parenthèse, je voulais vous montrer parce que pendant que j'étais en train de lire le tome 3 de A-Cottard, j'étais à fond dans cette saga. Du coup, vous l'aurez vu dans mon vlog 4 jours, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai créé des marque-pages sur cette saga parce que je n'en ai pas trouvé sur internet qui me plaisait. Donc j'en ai créé. D'ailleurs, il faudrait que je me les imprime parce que je ne les ai pas encore imprimées. Mon imprimante a un petit peu merdé ces derniers jours. Et je cherchais une pochette de livre. Parce que voilà, c'est une saga que j'aime tellement que je veux une pochette. Et j'en ai trouvé une qui est juste sublime sur Etsy. La voilà, elle est juste sublime. Je ne vous dirai pas qui sont ces personnages volontairement, puisque si vous n'avez pas lu la saga, je ne veux pas vous spoiler, parce que clairement ça serait un spoil. Mais voilà, ceux qui ont lu la saga, vous reconnaîtrez les personnages. Moi je ne sais pas vous, mais je les trouve sublimes, je les trouve fidèles à la saga, hein. C'est mes personnages chouchous. Et bon, il y en a d'autres, hein, de personnages que j'aime énormément dans cette saga. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être m'en trouver une où il y a tous les personnages. Mais en plus, du coup, les tomes rentrent pile poil dedans, hein, j'avais vérifié au niveau des mesures. Et donc là, en fait, le côté là, je sais pas si vous verrez, mais voilà, il est super lisse. Là, il est bleu tout simple. Et il est un peu épais, hein, quand même, le tissu. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est du bleu, regardez. Du bleu un peu soie. Bref, elle est sublime, cette pochette. Je vous mettrai le lien de la créatrice en barre d'infos parce que du coup elle a fait une collab avec la personne qui a illustré cette couverture. Donc je vous mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais je suis trop contente, je la trouve trop sublime. Et j'ai déjà hâte d'avoir le tome 4 pour la mettre dedans, donc c'est pour vous dire. Hello, je vous retrouve, on est le lundi 7 juin, il est 7h45, donc je vais pas tarder à aller travailler en télétravail aujourd'hui. En plus c'est une journée formation, donc autant vous dire j'ai hâte d'être ce soir parce que c'est souvent très long ce genre de journée. Je suis hyper longue là à lire en ce moment. Je sais plus si je vous l'avais dit dans le précédent point, mais en gros j'avais pas trop le moral là ces derniers temps. Au travail j'ai beaucoup de stress parce que j'ai plusieurs deadlines à respecter. Il y a déjà celle de la paye de manière générale, il y a celle de, comme aujourd'hui avec ma formation, le fait de changer de logiciel de paye et de faire tous les paramétrages. Et ça c'est plusieurs fois dans la semaine. Et en plus de ça, j'ai les deadlines liés à mon entreprise, c'est-à-dire les tableaux de bord, le suivi de l'activité partielle, enfin voilà. Et les payes sont hyper compliquées depuis qu'on est passé avec l'activité partielle liée au Covid. Donc du coup, j'ai énormément de stress, de pression, et jusqu'à présent, je tenais plutôt bien. J'étais plutôt fière de moi à me dire j'arrive à me protéger, à me donner à 100%, mais à ne pas dépasser mes limites. Et en fait, clairement, là, je les ai dépassées puisque je recommençais à pleurer en travaillant chez moi ou même sur le site à la fin de la journée. Je finissais dans ma voiture en pleurs, et c'est juste pas possible d'être comme ça, donc j'essaie de travailler sur moi.
Et c'est vrai que du coup ces derniers temps je ne lisais pas trop. En plus là je parle un petit peu du nez, désolée, mais je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je suis désensibilisée contre les allergies, le pollen, les graminées, et je me suis tout repris dans la tronche, mais bon ça on m'avait dit que suivant quand il y a un pic, je risquais encore d'être sensible, et là c'est le cas, et vu que je garde le chat de ma soeur et que je suis allergique aussi aux poils de chat, c'est un peu compliqué, mais bon. Passons. Du coup, je reviens pour vous parler de ma lecture en cours qui est donc L'instant présent de Guillaume Musso. Je vous en parle parce que ça y est, je suis enfin arrivée à la moitié, mais de base, j'avais plutôt bien avancé en une fois, mais après, je l'ai pas réavancé parce que, comme je vous dis, je lisais plus trop, j'étais pas très bien, j'étais fatiguée, enfin, pas le moral, et moi je me force pas, quand j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Donc là, je suis arrivée enfin à la moitié. Ça se lit hyper vite, ça revient un petit peu dans les Musso fantastiques qu'on a pu lire, hein. Il n'est pas tellement thriller celui-là, c'est plutôt du fantastique, mais j'attends d'avoir le dénouement pour savoir vraiment comment me positionner par rapport à cette histoire. Donc en fait on suit Arthur, c'est un médecin urgentiste qui un beau jour son père va lui léguer un phare et lui donne 2 règles par rapport à ce phare si justement Arthur accepte de le garder, c'est-à-dire premièrement le phare ne doit pas être vendu, il doit rester dans la famille pour toujours. Et deuxièmement, il ne doit pas ouvrir la porte qui est cachée derrière un mur qui est marqué d'une croix à la cave. Il ne faut surtout pas ouvrir cette porte. Forcément, quand on dit à une personne de ne pas faire quelque chose, la curiosité des fois peut l'emporter, et c'est ce qui va arriver à Arthur. Il va démolir le mur et il va ouvrir cette porte. Dès lors qu'il ouvre cette porte, il va lui arriver quelque chose d'incroyable. En fait, il est pris d'un malaise et à chaque fois, il est transporté un peu dans le futur, mais en fait il ne vit pas du coup sa vie normalement, c'est-à-dire que la première fois il se réveille et il s'est déjà écoulé 1 an, et du coup il comprend pas comment ça se fait que il ferme les yeux, il est en telle année, il ouvre les yeux, il est en telle année, et à chaque fois il se réveille dans un endroit un peu spécial, soit ça va être dans un métro, dans une cabine de douche, enfin toujours dans des endroits un peu spéciaux. Et ça peut être des bons endroits où il va rien lui arriver, comme des mauvais où il peut se faire agresser, enfin voilà, c'est pas évident. Il va essayer de trouver justement son grand-père, puisque son père lui a dit par rapport au phare que justement c'était arrivé des choses spéciales à son grand-père, et que voilà, son grand-père du jour au lendemain il l'avait pas revu, il savait pas ce qui s'était passé. Donc Arthur va vouloir retrouver son grand-père puisque c'était le propriétaire initial du phare, et qui sait peut-être qu'est-ce qui est en train de lui arriver, puisque c'est vraiment quelque chose de spécial, et s'il va vers la police ou vers des médecins, ils vont le prendre pour un fou de dire que voilà, il est pris d'un vertige, il a un malaise et il se réveille dans le futur. Et c'est toujours lié à du 24 heures, 24 mois, voilà, c'est toujours lié au 24 parce qu'en fait le phare s'appelle le phare des 24 vents. Et du coup Arthur voilà, se rend compte qu'en fait il s'écoule des mois, il s'écoule des années, il s'écoule des heures, il ne vit en fait qu'une seule journée par moment où il est conscient. Et il ne se souvient pas en fait de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a pu faire, où il était pendant tout ce temps. Vraiment il s'est volatilisé et il réapparaît comme ça par magie. Donc là moi j'en suis à justement... il tente toujours de comprendre ce qui lui arrive. Il a enfin l'air de réaliser que c'est assez particulier ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme une malédiction. C'est vrai que c'est une pièce voilà, qui a été capitonnée, bétonnée, vous ne pouviez pas y rentrer. Et à mon avis, c'est parce qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce phare. Donc il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle, je retiens jamais les prénoms, Lisa. Et il va être attaché à cette femme parce qu'en fait, à chaque fois qu'il revient à un moment donné dans sa vie, il fait face à cette femme, donc pour lui il y a un lien, il y a quelque chose. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que je ne veux pas vous spoiler, là je vous ai dit clairement ce qu'il y a par rapport au résumé, mais c'est vrai que c'est intriguant parce que je sais pas ce qu'il y a par rapport à ce phare en fait. Je sais pas si c'est vraiment une malédiction, si c'est pas la personne qui souffre d'une maladie aussi, j'en sais rien, hein, mais une maladie qui fait que voilà, vous avez un trou de mémoire, vous vous rappelez pas, mais vous avez vraiment vécu quand même les années de votre vie. Enfin, ça a l'air intriguant, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Coucou, je vous retrouve, on est le dimanche 13 juin, il est 11h45. Encore une fois, ça fait très longtemps que je suis pas revenue entre le moment où j'ai commencé du coup L'instant présent de Guillaume Musso et le moment où je viens de le terminer, c'est-à-dire aujourd'hui. J'ai mis du temps à le lire alors que pourtant il est vraiment rapide à lire de base, hein. Il n'y avait aucune raison que je traîne autant parce que c'est écrit gros, il n'est pas non plus énorme, je crois qu'il fait une 360 pages. Le problème c'est que ces derniers temps c'était pas très évident pour moi. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais voilà, le travail c'était assez intense. Et en fait, là, la semaine dernière, j'ai appris une nouvelle qui
m'a attristée, contrariée au début, un peu fait peur pour être honnête, parce que je suis quelqu'un qui contrôle tout dans sa vie de manière générale, hein, c'est un petit peu un défaut, je veux tout contrôler, et du coup quand il y a un imprévu, quand il y a quelque chose qui m'arrive, je suis vite stressée, paniquée, et je me dis bah comment je vais m'en sortir ou quoi. Donc là j'ai appris une nouvelle qui m'a beaucoup chamboulée, parce que ça a cassé un petit peu un avenir que je me voyais pour moi. Donc c'était pas forcément évident à vivre, et surtout je suis quelqu'un d'hypersensible, donc toutes les émotions que je peux vivre, je les vis à 1000%. Donc là mes émotions m'ont complètement bouffée. Après je l'accepte, hein, je suis comme ça et je me connais, donc je savais qu'il fallait un petit temps pour digérer tout ça, donc j'ai été un peu absente des réseaux sociaux, j'ai pas forcément mis de vidéos sur YouTube alors que j'en mettais tout le temps le dimanche, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et surtout de faire un peu le point sur cette nouvelle. Et bah forcément non seulement j'ai eu des émotions négatives, mais j'en ai eu une aussi positive où je me suis dit bah voilà maintenant relâche la pression, prends des distances sur tout, et enfin sur en tout cas tout ce qui te tient à cœur, de ne pas te laisser bouffer. Et en même temps je me suis dit que c'était un mal pour un bien ce qui m'arrivait, parce que ça remet en cause certaines choses et je me repose des questions sur moi-même en me disant voilà peut-être que tu t'es trop investi par moment et ça ne vaut pas la peine de s'investir autant dans certaines choses. Donc c'est une petite passade de ma vie, je rentrerai pas dans les détails ici parce que il y a certaines choses que je préfère garder pour moi. Après peut-être que je viendrai vous en parler le moment venu, parce que l'annonce que j'ai eue ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est pour dans quelques mois, mais voilà, c'est juste des fois des petites choses qui nous arrivent dans notre vie où bah, vu qu'on s'y attendait pas, ou on s'était tellement projeté une vie de telle manière, ou en tout cas l'année prochaine de telle manière, que quand bah, vous vous rendez compte que ça va pas se passer comme prévu, vous êtes chamboulé, surtout quand vous êtes comme moi et que vous aimez programmer les choses. Donc je vais pas rentrer dans les détails plus, je voulais juste vous expliquer le pourquoi du comment, et aussi pourquoi bah, je n'étais pas forcément revenue par les lectures, parce que je ne lisais pas, tout simplement. Même mon sport, il y a eu 3 fois où j'ai sauté les cours parce que je n'avais pas envie, et je suis quelqu'un là-dessus où je me félicite, c'est que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais pas me forcer. Si j'ai pas envie de lire parce que je suis dans un état d'esprit où ça ne va pas et je veux faire autre chose, je le fais. Et si je ne veux pas faire mon sport, je ne le fais pas, tout simplement. Donc là, je reviens parce que du coup, ce matin, j'avais envie de lire, donc tant mieux, le moral recommence un peu à revenir. Et du coup, bah, j'ai terminé l'instant présent et j'ai refermé le livre en mode, il s'est vraiment passé ce que je crois, parce que tout le long du récit, je m'attendais à une fin d'une certaine manière, et ça a été complètement l'opposé. Donc déjà, le point positif, c'est qu'encore une fois, Guillaume Musso a su me surprendre, mais vraiment. On pourrait s'attendre à ce qu'à un moment donné, et surtout moi, le fait que j'ai lu pas mal de Musso, je finisse par comprendre la fin. Ou en tout cas la deviner et avoir juste. Et c'est pas le cas en fait, là je me suis vraiment loupée complètement. Mais la fin là, je la préfère à ce que l'auteur m'avait fait croire. Donc je vous avais expliqué un petit peu l'histoire, et là en fait la fin elle est vraiment avec une morale. Je pourrais pas vous en parler trop hein, de cette moitié de roman que j'ai terminé, parce que sinon je risque de vous spoiler, et vraiment c'est un roman qui surprend pour le coup. Je dirais pas que c'est mon préféré de Guillaume Musso, parce que j'ai pas eu le temps, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que le titre c'est l'instant présent, et là c'est le cas, même en étant dans le présent à lire le livre, je n'ai pas eu assez de temps pour m'attacher au personnage. C'est le seul point négatif que je pourrais vraiment remonter à cette histoire, c'est qu'en fait j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, mais d'un autre côté, j'ai trouvé que le roman était un peu une claque. Et je pense que c'est ce que voulait vraiment faire Guillaume Musso, parce qu'on est sur un personnage qui vit des événements hyper troublants, qui n'a qu'une journée par an pour vivre, donc on s'imagine bien qu'une journée ça passe hyper vite, on s'en rend compte, rien qu'avec le week-end qui passe super vite. Et en fait, bah, le titre, l'instant présent, est vraiment là, c'est-à-dire que avant d'être toujours dans le futur, et même du coup moi je me suis un peu pris une claque, et je pense que ce livre je l'ai lu un peu au bon moment, moi qui ai une tendance à toujours être déjà dans le demain, d'être même pas là en train de vous parler, mais être déjà en train de me dire là dans 1 heure je fais ça, après je fais ça, demain il y a ci, demain il y a ça. On perd des moments de notre vie qui ne reviendront pas. Le passé c'est le passé, le présent c'est important, l'avenir c'est demain. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ce livre et il n'y a rien d'autre. Et c'est ça que j'essaie en fait de vous faire comprendre, c'est que même si c'est pas mon préféré de Guillaume Musso, il m'a un peu secoué, il m'a un peu chamboulé. Là, en le terminant à l'instant, j'ai même dit à mon chéri, c'est quoi cette fin ?
parce que ouais, je me suis un peu pris une claque et je me suis aussi dit mais en fait moi-même je suis un peu comme Arthur. Je vis tout un peu à 100 à l'heure, sans profiter de l'instant présent, sans se poser, se dire apprécie le moment que tu es en train de vivre. Il ne se reproduira pas de la même manière un autre jour. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper moralisateur finalement de se dire on a une tendance à être toujours dans une course, dans une espèce de roue qui tourne et on essaie toujours de vivre les choses vite, de profiter un maximum. Mais en fait, des fois, à vouloir trop faire, on ne profite pas assez. Parce qu'on est toujours dans la course de se dire demain il y a ci, demain il y a ça, la semaine prochaine il y a ci. Même des fois de se dire oh bah vivement cet été pour être en vacances. Oui mais non, parce qu'en fait dès qu'on sera déjà en vacances, on sera en train de se dire oh bah mince j'aimerais revenir à la semaine dernière où je me languissais de mes vacances. C'est vraiment cette morale qu'on a dans cette histoire où on se dit en fait Guillaume Musso nous fait comprendre que même lui, et je pense qu'il y a une part d'autobiographie dans son histoire parce que j'ai l'impression qu'il nous a laissé un peu une part de sa vision. C'est que même lui en étant auteur et en se plongeant dans ses romans et tout, bah peut-être que des fois il vit peut-être pas sa vie de la manière dont il aimerait la vivre. Je sais pas si vous me suivrez jusque là, moi je me comprends. Mais voilà, c'est un livre qui m'a vraiment fait réfléchir. Je pense que je le recommanderais à des personnes qui un peu comme moi ont tendance à être dans le speed, à ne pas profiter de l'instant présent. C'est clairement le cas. Et ouais, il m'a vraiment fait réfléchir pour le coup. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, c'est pas le livre de Musso que je préférerais, c'est pas un 4 sur 5, c'est un 3 sur 5. Voilà, j'ai aimé ma lecture, je ne l'ai pas adorée, mais elle m'a quand même chamboulée, elle m'a marquée, et ça m'étonne pas qu'il y ait des personnes qui ont dit voilà que la fin elle est bizarre, oui elle est très bizarre, même tout le roman, quand on ferme le livre on se dit mais par où il nous a fait passer franchement pour en arriver là, parce que c'est pas évident. Mais par contre, il y a une morale et finalement on se prend une claque à la fin qui nous fait nous dire ah ouais donc en fait c'est ça. En fait c'est ça, c'est que même le livre on a envie de le lire vite pour savoir la fin et on se dit mais non en fait faut prendre le temps, faut vivre ce moment-là. Et franchement voilà, je vous le recommande, c'est à lire au moins une fois. Ce Guillaume Musso est à lire au moins une fois, même si ce sera peut-être pas votre préféré. Il est à lire parce qu'il nous fait réfléchir vraiment beaucoup. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Je compte d'ailleurs me lire d'autres Musso cette année pour essayer d'avancer parce que là ça y est, il a annoncé qu'il allait sortir bientôt son prochain roman. Il faut que je rattrape mon retard avec cet auteur qui est mon auteur préféré. Bien sûr vous devinez, ce suivi lecture va s'arrêter, je pense qu'il aura été assez long. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours en commentaire à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. Bien sûr, on aura vu que ACOTAR aura été vraiment très présent dans cette vidéo. Je n'y peux rien, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma nouvelle saga chouchoute de tous les temps. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo suivi lecture ou si des fois vous aimeriez peut-être que je revienne au bilan lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je prends note quand même de vos avis. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!